Voici un pratiquant de musculation qui fait du développé couché et des biceps curls en plein jour des pecs et jour des biceps. En pleine séance, il aperçoit un pratiquant de calisthenics qui réalise des muscle-up et des skills impressionnants. Ça l'interpelle, il a envie de s'y mettre. Car utiliser ses biscottos pour pouvoir réaliser des mouvements cool sont quelque chose qui lui parle. Mais comment faire concrètement, c'est ce que nous allons voir. Parce que de la musculation au calisthenics n'est pas chose facile. Car au début, on a l'impression de n'arriver à rien. Que la progression n'est pas aussi visible qu'en musculation, de par une simple augmentation de charge, et qu'on peut mettre certaines années avant de débloquer une figure. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un petit guide pratique pour effectuer au mieux ce changement et vous donner les clés en main pour structurer au mieux vos entraînements. On va commencer par analyser quelques lacunes de la musculation, voir quelques points positifs qui vous aideront dans ce parcours. Ensuite, nous verrons quelques lignes directrices et pour finir, quelques exemples concrets de routines que vous pourrez appliquer. En premier lieu, on constate un manque de force, bras tendus ou de conditionnement. En musculation, on manque parfois de verrouillage. Et donc, il va falloir travailler sur ça progressivement. Comme vous pouvez le constater, il y a une différence entre les forces bras pliés et forces bras tendus. Ça va être essentiel pour certains skills. Ensuite, un manque de force et de mobilité dans les mouvements de la scapula, dans les mouvements de protraction et de rétraction. Certains négligent également la range of motion, donc l'amplitude de mouvement. Il y a également un manque de technique sur certains mouvements où elle sera prédominante comme les muscle-up et les handstand. On peut aussi constater un manque de rétroversion du bassin ou de core strength. Beaucoup de pratiquants sont également très raides au niveau des épaules, donc une bonne souplesse pourra vous améliorer vos handstands principalement. Et une bonne flexion de hanche sera aussi d'une grande aide. Un manque de conditionnement au niveau des poignets. Voyons les quelques avantages que la musculation peut apporter. Tout d'abord, pour les pratiquants qui n'ont pas skippé les leg day, ils possèdent une bonne masse musculaire et une bonne force au niveau du membre inférieur. Ils ont aussi pratiqué pas mal de mouvements polyarticulaires. Ils ont beaucoup de volume dans les pattes, ils peuvent aussi avoir une très bonne connexion neuromusculaire. Passons à quelques recommandations pratiques. Donc nous allons commencer par une phase d'accumulation pour tout ce qui est bras tendus, core strength, travail de points faibles. Donc ça va consister à augmenter notre capacité de travail en augmentant le volume, donc le nombre de séries. On va passer par une phase de force en diminuant le volume et en augmentant l'intensité. Sur des exercices polyarticulaires tels que des exercices accessoires comme des pike push-ups ou des tractions mixtes, des exercices de street lifting comme les dips ou les tractions, ou alors des exercices typiques de muscu comme du rowing et des military press. Pour les jambes, si vous voulez des perfs solides, faites-vous un entraînement type powerlifting. Fini les curls et les triceps extension, on va passer à du travail de scapula et de quad rotateur à la place. Nous allons essayer d'augmenter notre fréquence et garder un volume correct. Donc on va arrêter de faire du bro split ou du push-pull legs, on va s'orienter plus vers des entraînements style full body ou upper lower ou straight arm, bent arm et legs. Vous avez déjà quelques explications dessus dans ma vidéo périodisation en calisthenics. D'ailleurs, ce conseil que je vous donne maintenant, il ressemble fortement. J'individualise plus pour quelqu'un qui a déjà une base de musculation. On va placer, si vous désirez placer un travail technique tel que des muscle-up, des handstand ou du freestyle, nous allons le passer en début de séance. Limitez-vous dans le temps, par exemple mettez un chronomètre de 10 à 30 minutes maximum pour ne pas générer trop de fatigue. Et vous aurez vraiment besoin de placer ce travail en début de séance car vous serez plus frais nerveusement pour pouvoir performer cela au mieux. En tant que pratiquant de muscu, il se peut que vous alliez débloquer certains skills très facilement si vous avez une bonne génétique, des bons bras de levier. Donc faites attention à ne pas surcharger trop rapidement car vos tendons et articulations risquent de récupérer plus lentement. Certains pratiquants débloquent des front levers du premier coup, mais c'est très rare, tandis que d'autres le débloquent après des années, malgré le fait qu'ils aient déjà une bonne masse musculaire aussi.
Dans la programmation et les routines que je vous propose, je n'inclus pas certains skills car je trouve qu'ils sont plus faciles d'accès. Vous allez pouvoir les débloquer en travaillant uniquement sur le front lever et la planche notamment. Ces skills sont le drapeau par exemple ou le back lever. Il y en a d'autres mais je ne les montre pas dans cette vidéo. Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't green. Je vous conseille de rester sur une routine comme je viens de vous la montrer en augmentant le nombre de séries ou le volume des exercices pendant 16 à 20 semaines. Ensuite, nous pourrons attaquer sur une phase d'intensification avec plus de spécificité et moins de volume, plus d'intensité. On va attaquer pour cela les skills plus sérieusement en favorisant des progressions dynamiques. On va rendre le travail technique plus complexe. Notre travail de force sera accessoire. Pour ce qui est du reste, isolation, corps, scapula, coiffe des rotateurs, nous allons le garder semblable. You'll realize the grass ain't green on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile, que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à recommander à cela à un pote. Ou si vous-même vous galérez un petit peu, n'hésitez pas à me contacter car je propose des services de coaching à distance. Les pratiquants de musculation qui passent au street sont un peu ma spécialité, j'en ai coaché quelques-uns. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker comme d'habitude. C'était 012 Workout, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les gars. Out of all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games.